Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver, frères. Particulièrement, cette série d'émissions cette semaine est là pour vous. Et comme je l'ai dit et répété, le Saint-Esprit a beaucoup de choses à vous dire. Il a beaucoup de choses à faire aussi dans nos cœurs. Dieu est un Père. Il est le Père des esprits. Il est tellement bon, il est merveilleux. Et il nous montre un modèle, une façon d'être, une façon de vivre, une façon d'être en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'époux. Et il est important que le Saint-Esprit puisse modeler nos cœurs sans trouver une résistance orgueilleuse à ce qu'il veut faire en nous. Dans le désert, nous savons qu'il y avait les fils de Corée qui étaient là, il y avait beaucoup de rébellion, d'orgueil qui se levait contre Moïse. Même Aaron, son propre frère, s'est levé avec Myriam contre le serviteur de Dieu Moïse. Et des fois, il y a dans nos cœurs comme ça quelque chose qui s'élève contre ce que Dieu veut faire. Et je prie que vous ne soyez pas de ceux qui s'élèvent contre ce que Dieu veut faire en vous, mais qu'au contraire, vous puissiez être de ceux qui s'abaissent pour que demain, Dieu puisse vous élever à travers un caractère qui lui est digne, un caractère qui est sanctifié, un caractère qui lui plaît et qu'il peut utiliser pour la gloire de son nom. Alors nous parlons aux hommes pendant cette semaine, en particulier, homme, protège ta maison. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette chose tellement importante. Dieu nous a placés comme des gardiens de notre maison. Il est important de protéger votre maison. En tant qu'homme, vous avez un mandat, vous avez une place, vous avez une autorité. Dieu vous a placé là en tant qu'homme et il est important que vous puissiez remplir votre rôle, protéger votre maison. Ne reposez pas tout ou ne vous reposez pas sur votre épouse. Ne laissez pas votre épouse tout faire dans la maison. Il y a des choses qui vous sont propres, il y a des choses que vous devez faire. Vous êtes le gardien de votre maison. Et parce que vous êtes le gardien de votre maison, vous devez savoir ce qui s'y passe. Vous devez veiller. Non pas être un dominateur, comme je l'ai dit, mais être là plutôt dans une position d'intercesseur, de veilleur, de sentinelle. Vous êtes une sentinelle dans votre maison. Vous êtes quelqu'un qui doit la protéger. L'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20 et au verset 28, Acte 20, 28, il parle de la maison de Dieu et il dit « Prenez garde à vous-même ». Et c'est important d'abord de prendre garde à soi. Si on ne prend pas garde à nous-mêmes, comment on pourra prendre garde aux autres ? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec des larmes, chacun d'entre vous. Et là encore, on retrouve, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne va pas pleurer. Il y a des temps, il y a un temps pour pleurer et j'en ai déjà parlé. Alors, prenez garde à vous-même, mais aussi à tout le troupeau. Prends garde à toi, homme. Dans les proverbes, on a beaucoup d'encouragement à prendre garde. Si on protège notre maison, on doit protéger notre propre cœur. Prends garde à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, fais attention. Tu es une maison spirituelle pour Dieu. Nous le savons, nous sommes une maison spirituelle. Comment je vais pouvoir garder ma maison, l'ensemble de ma famille, si je ne garde pas la maison spirituelle que je suis ? Je dois faire attention à ce qui entre. Jésus dit qu'il y a un homme fort. Il y a quelqu'un qui essaie d'entrer. Et il veut piller l'homme fort que nous sommes, entre guillemets, pour pouvoir ensuite tout voler. Il est important de garder nos cœurs. On doit faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, ce qui rentre dans nos cœurs, dans nos pensées. Je suis le gardien de ma maison. Je dois veiller, je dois faire attention, je dois m'empêcher de faire certaines choses. Et je dois empêcher certaines choses d'avoir une influence sur moi. Je suis le gardien de ma maison. Je dois la protéger. Et si je dois protéger ma maison, je dois me protéger. Tu dois te protéger, tu dois protéger tes pensées, tu dois empêcher. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, on peut empêcher les oiseaux de faire un nid sur notre tête. Les oppressions spirituelles, même Jésus y est passé. Les tentations, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui n'a jamais péché. Il sait par quoi on passe. Il a été tenté. Maintenant, frères, je voudrais vous encourager à être des hommes, à protéger la maison que vous êtes. Vous n'êtes pas censé vivre dans l'impureté. Vous n'êtes pas censé vivre dans l'impudicité.
Vous n'êtes pas censé vivre en étant esclave. La Bible dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Si quelque chose a triomphé de vous, vous en êtes esclave. Mais si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il vous a affranchi pour être totalement libre. Vous êtes plus fort que la sexualité. Vous êtes plus fort. Et je ne passe pas la sexualité, mais tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est souillé, tout ce qui souille le corps, l'âme ou l'esprit, vous en êtes plus fort. Le Seigneur vous a établi. On en a parlé hier. Prendre sa place. Et il y a une place, et cette place, c'est de protéger sa maison. Alors, c'est une chose que de garder sa maison, c'en est une autre de la détruire. Ne détruisez pas votre maison. La Bible dit que la femme qui est sage, elle peut bâtir sa maison avec ses mains, mais elle peut aussi la détruire avec ses mains. Mais de la même façon, l'homme qui est sage peut construire sa maison avec ses mains et la détruire par ses mains, par ses mauvais choix. Protège ta maison. Dans Ésaïe au chapitre 27, Ésaïe chapitre 27, il est écrit au verset 1, « En ce jour, l'Éternel châtiera. Il frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » S'il y a un serpent qui s'élève contre ta maison, contre ton enfant, contre ton couple, ne reste pas les bras comme ça, sans rien faire, paresseux ou en train de regarder, dubitatif. Il faut que, comme Dieu, tu prennes la grande et la forte épée et que tu terrasses le monstre qui en veut à ta famille, qui en veut à ta vie. Il est important que tu prennes ta place et qu'avec l'épée que le Seigneur t'a donnée, l'épée de l'Esprit, l'épée qui est la parole de Dieu, tu puisses terrasser le Léviathan qui vient contre toi, les esprits impurs qui veulent souiller ta maison. Tu dois prendre ta place de sentinelle. Dieu dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. J'en suis le gardien. Dieu dit, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Et protéger sa maison, c'est en prendre soin. Si je protège mon jardin, j'empêche des animaux de manger ce qui est dans le jardin, peut-être de détruire ce qui est dans le jardin, mais je prends soin de mon jardin. Rappelez-vous, Genèse chapitre 2. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Alors, le cultiver, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Il est important parce que vous voulez protéger votre maison. Comment on peut, et on en parle, vous savez, dans les matchs de foot ou dans les équipes, il y a des attaquants, il y a des défenseurs. C'est une chose que d'attaquer, et on en a parlé, là on va attaquer. Mais il y a aussi la défense. Cette défense, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour construire, fortifier, aider, assembler. Et donc, il place l'homme pour cultiver. Ça, c'est un travail de tous les jours. La Bible dit, ne rejette pas l'instruction de ton père, ni l'enseignement de ta mère. Dieu t'a appelé à instruire tes enfants. Ne laisse pas tout sur ton épouse. Avec la pensée de, de toute façon, l'épouse, c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est faux! C'est faux! Dieu est père et il s'occupe de toi. Et dans la parole, il nous a montré d'innombrables exemples du fait qu'on doit s'occuper de nos enfants. Il est important de s'occuper de nos fils. Occupe-toi de tes fils, occupe-toi de tes filles. Protège. Alors pour le cultiver et pour le garder. Je voudrais vous dire, parce qu'il y a tellement de choses terribles qui se passent, ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans votre maison. L'apôtre Paul il dit, je sais qu'après mon départ, parce que pendant qu'il était là, ce n'était pas possible, tellement il gardait. Après mon départ, il y aura des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il y a des loups, frère. Il y a des loups contre ton couple. Le problème, ce n'est pas ton épouse, c'est le loup. Le problème, ce n'est pas qu'elle a été infidèle. Non, ça c'était peut-être la conséquence du travail du loup dans ta maison. Si tu ne prends pas ta place dans la prière, il est possible qu'il y ait des portes. Il y a des loups cruels. Ils veulent manger, détruire ce qui est à toi. Ils veulent détruire ton jardin. Ton jardin, c'est quoi? C'est ta maison. C'est l'appel que Dieu t'a donné. C'est ta vie. C'est la vie de ceux que tu aimes. Gardez. Il y a des loups cruels.
Et si un loup commence à venir pour prendre l'une de nos brebis, comme David, on va lui fracasser la tête. Il est impossible que ce soit un ours, que ce soit un lion, que ce soit un loup, quelle que soit sa nature, Dieu est avec nous. Et dans la prière fervente de juste a une grande efficacité. Tu vas pouvoir protéger. On ne laisse pas n'importe qui venir dans la maison. C'est pas parce que c'est un cousin, c'est pas parce que c'est un oncle, c'est pas parce qu'il n'a pas de maison que tu vas l'accueillir dans ta maison. Tu ne connais pas son cœur, tu ne sais pas qui il est réellement. Il y a eu tellement d'abus sexuels. Tellement, c'est terrible. Parce que la famille, c'est normal, dans la culture, on va inviter le tonton, l'oncle, le cousin, ils n'ont pas de... Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu es le gardien de tes enfants. Il se peut que tes enfants même aient été abusés sans que tu ne le saches parce que tu n'as pas gardé ta maison. Tu as laissé les gens, n'importe qui, entrer. Fais attention. Protège ta maison. Protège tes enfants. Protège ton épouse. Protège ton épouse. Protège tes enfants. Protège ta maison. Homme, protège. Dieu t'a placé pour cultiver. Dieu t'a placé pour garder. Pas pour prendre. Tu donnes d'abord, tu cultives, tu sèmes, tu fais du bien. Ton épouse, elle n'est pas là seulement elle pour te faire du bien, tu es là pour faire du bien à ton épouse. Comme Christ a aimé l'Église, tu dois aimer ton épouse. Tu dois vouloir l'aimer, tu dois être passionné. Je prie qu'il y ait une nouvelle passion dans ton couple au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait quelque chose de nouveau, un amour nouveau dans ton couple pour ton épouse. Quelque chose qui t'amène non pas à demander, mais à faire du bien. Comment je peux faire du bien à mon épouse? Comment je peux l'aider? Comment je peux l'épauler? Comment je peux la conseiller? Comment je peux être une bénédiction pour elle? Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a en moi point de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dieu dit, il n'y a point en moi de colère, mais si on m'attaque, si on attaque ce qui est à moi, si on attaque mes enfants, je consumerai ces ronces et ces épines. Je les consumerai. J'y mettrai le feu. Alors, ce n'est pas qu'il y a de colère en nous. C'est pas qu'il y a la colère en nous, mais vaut mieux ne pas nous toucher. Vaut mieux ne pas toucher à ce qui est à nous. Et des fois, on peut se sentir terrassé parce que cette épreuve est trop forte, c'est trop grand. Parce qu'il y a des esprits et ça nous dépasse. Et c'est là qu'on s'humilie. Père, je ne peux pas. Je ne réussis pas. Je n'ai pas réussi à garder ma maison. Je ne réussis pas. Je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Le Saint-Esprit répondra. Il répondra à la prière d'un humble homme, d'un homme humble, d'un homme qui marche dans l'humilité et pas sur lui-même. Je le répète, on n'accueille pas des cousins violeurs. On n'accueille pas dans la maison des violeurs. Non, qu'ils aillent dormir ailleurs, mais certainement pas dans la maison. Dites-le, répétez-le, enseignez-le. Dites-le à vos frères, dites-le à vos cousins, dites-le à vos amis qui marchent avec Dieu. Faites attention à qui dort chez vous. Et non seulement qui dort chez vous, mais je veille. Qui sont les amis de mes enfants? Qui sont-ils? Quelles sont leurs influences? Personne n'est parfait, mais il y a des influences sataniques. Je ne veux pas tout contrôler, je ne veux pas être là dominant et contrôleur, manipulateur même parfois, pour arriver à mes fins. Non. Mais je veille. Et gloire au ministère du Saint-Esprit, parce que ce Saint-Esprit, il veille. Il dit, je ne sommeille ni ne dors, celui qui veille sur Israël. Dans Ésaïe, au chapitre 56, juste avant de prier, Ésaïe 56, au verset 10, il est écrit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Alors, ces gardiens sont tous aveugles. Il ne faut pas que tu sois aveugle. Il ne faut pas que tu sois aveugle concernant ce qui se passe dans ta maison. Tes enfants passent par des situations. Et des fois, on peut être surpris parce qu'on n'a pas veillé. On n'est pas parfait.
mais Dieu est bon. Il nous corrige. Sage est celui qui se laisse réprimander par les réprimandes éducatives. Si on veut que nos enfants puissent se soumettre à notre correction, notre éducation doit nous-mêmes se laisser corriger, éduquer par Dieu. Ne pas être aveugle. Il ne faut pas qu'on soit aveugle. Si ta fille, même si tu te dis « Oh, mais c'est rien du tout, elle est petite, il est petit, c'est des petites pensées. » Pourquoi ? Oui, mais si ton enfant, en ce moment, il est accablé dans sa tête, dans son âme, c'est pas rien. Peut-être pour toi, c'est rien, mais pour lui, c'est important. Peut-être pour toi, c'est une histoire de relation, d'amitié, mais pour lui ou pour elle, c'est tellement important. Protège ta maison. Protège ta maison. Dieu dit, ils sont sans intelligence. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Il dit, ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ce ne sera pas ton cas. Le chien, il aboie pour faire peur. Il aboie pour dire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ, tu seras comme cela. Tu sauras aboyer quand il faut aboyer. Auprès de Dieu, s'il le faut. Auprès de ton maître, de ton Seigneur. Tu sauras dire dans la chambre de prière, Père, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai besoin de toi. Dieu dit, ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller. Ce ne sera pas ton partage. On parlera à nouveau de la prière demain, mais ce ne sera pas ton partage. Sommeiller, rester comme ça, se tenir couché. Dieu dit, ce sont des chiens voraces, insatiables. En fait, ces chiens, ils sont là juste pour prendre. Tu as fait des enfants et maintenant, tu laisses ta femme t'en occuper. Et toi, tu vas ici et là et tu fais n'importe quoi. Tu ne t'occupes pas de ton épouse et tu rentres à la maison et tu vas avoir des relations avec elle. Ça s'appelle être un chien vorace. Ne jamais en avoir assez. Insatiable, ça veut dire quoi ? Ton épouse, des fois, elle va se refuser à toi, mais des fois, elle va accepter. Et toi, ça n'en est jamais assez. Il n'y a jamais assez. Tu n'as pas assez, il faut que tu ailles voir ailleurs. Non, le Saint-Esprit veut te guérir. Il veut guérir ta pensée, guérir ton cœur, enlever tes liens. Il dit, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Laisse l'égoïsme. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront égoïstes. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Délaisse l'égoïsme. Dis au Seigneur maintenant dans la prière, parce que prière inspirée, ça ne commence pas quand je vais m'asseoir et qu'on commence à prier. Ça commence dès la première seconde. Dieu fait des choses dès la première seconde. Là déjà dans l'esprit de prière, c'est non, je refuse l'égoïsme. Je ne veux plus être égoïste. Je ne veux plus être égoïste. Tu dois protéger les pensées de ton épouse et les pensées de tes enfants. Comment tu vas pouvoir cultiver le jardin ? Tu vas cultiver l'amour. Rappelez-vous, soyez des hommes, que tout ce que vous faites soit fait dans l'amour. Alors tu vas dire à ton épouse, je t'aime. Quelle que soit la culture, même si tu n'as jamais vu tes parents faire cela, je t'aime. Tu vas faire des câlins à ton épouse chaque jour, tu vas la prendre dans tes bras, lui dire que tu l'aimes. Mais aussi tes enfants. Chaque jour, tu vas les prendre dans tes bras et leur dire, je t'aime. Je t'aime. Ils doivent ressentir. Et vous savez, c'est un moyen de garder, un moyen de protéger. Vous savez que quand il y a certains animaux qui se frottent ensemble, qui sont ensemble, et ils peuvent voir un autre animal et l'animal sent l'odeur de l'autre. Par exemple, un mâle va sentir l'odeur de l'autre mâle sur la femelle. Qu'on sente l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour de l'époux sur ton épouse, sur tes enfants. Afin que si l'ennemi essaie d'arriver, il dit « Oula, ça sent. Je ne peux pas y toucher, c'est trop dangereux. » Qu'on ressente l'odeur de la prière sur ton épouse, sur tes enfants, qu'on puisse la ressentir. Et quand tu dis « je t'aime », tu sécurises ton enfant. Il n'aura pas besoin de chercher l'amour ailleurs. Parce qu'il a tellement d'amour dans la maison. Et peut-être tu es avec une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Peut-être tu es une femme qui nous écoute et ton mari ne connaît pas le Seigneur. Ton amour est suffisant. Oui, c'est vrai, dans le plan de Dieu, c'est un homme et une femme ensemble, mariés, et c'est l'équilibre divin. Mais il se peut que
par une circonstance, des difficultés, une saison de difficultés, tu sois le seul à donner l'amour. Sache que par la grâce de Dieu et la force de Dieu, cet amour est suffisant. Par sa puissance. Alors tu vas rassurer, tu vas garder. Mon enfant, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs l'amour. Je t'aime. Et même s'il y a des adolescents, des situations, c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué, ne bloquez pas. Par une éducation dure, méchante, en frappant, là, ne bloquez pas. Aimez. Aimez. Aimez, faites du bien. Apocalypse chapitre 2, verset 20, je vais terminer là-dessus avant de prier. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, on en a déjà parlé de Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ne laisse pas Jézabel dans ta maison. Ne va pas la chercher et ne la laisse pas venir. Tu es le gardien de ta maison. Le gardien de ta maison. Et j'ai aujourd'hui 2 témoignages de frères tunisiens, Gassen et Firas. Et Gassen dit, j'ai été délivré à travers une émission de prière inspirée, dans la prière d'abandon. Et Firas dit qu'il a vu le Seigneur, il a une révélation de Jésus, il a dit, c'est moi, et tu es mon fils. Il dit, pendant que je le cherchais, j'ai vu la gloire de Dieu, il a ôté de moi un joug. Il est venu sur moi, il m'a délivré, j'ai vécu un abus sexuel pendant mon enfance. Il m'a dit, j'étais avec toi, c'est contre moi que ça a été fait, pas contre toi. Non, il dit juste, voilà, c'est contre moi que ça a été fait. J'ai vu le ciel s'ouvrir pour la rémission de mes péchés, il a nettoyé tout mon esprit, etc. Et il raconte finalement leur conversion, comment Dieu les a libérés. Je voudrais prier maintenant. Il se peut que tu sois un homme comme cela, tu as vécu des abus sexuels. Et pour toi, c'est difficile de protéger quand toi-même, tu n'as pas été protégé. Mais en même temps, tu réalises l'importance de protéger à cause de ce que tu as vécu. Et je voudrais prier pour la guérison par rapport à l'abus. Père, je prie pour ces hommes qui ont été abusés sexuellement. Et même au niveau de leur identité, de leur estime d'eux-mêmes et leur capacité à croire que tu peux le faire à travers eux, il y a toutes sortes de choses qui ont été abîmées en eux, abîmées dans leur cœur, abîmées dans leur âme. Père, je prie pour une guérison dans leur cœur. Alors que leur âme est abîmée, il y a quelqu'un qui dit, c'est moi, mon âme est abîmée. Je suis abîmé par ces abus. Et le Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. Il te libère, mon frère. Il te libère. Il te libère. Et un homme, un mari, tu n'as jamais voulu en parler à ton épouse parce que tu as honte. Mais ce soir, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu vas dire, voilà ce qui s'est passé. Tu n'es pas obligé d'entrer dans tous les détails, mais tu sens que tu dois le faire, tu sais que tu dois le faire. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie, dans ton couple, dans ton intimité même avec Dieu. Ce n'était pas de ta faute. Mais tu as gardé cela parce que tu avais honte. Tu vas pouvoir en parler. Et ton épouse va comprendre aussi des choses. L'amour va grandir. Seigneur, merci. Il y a une œuvre du Saint-Esprit à travers toute cette semaine, des choses extraordinaires dans les cœurs. Je le sais, je le ressens, j'en ai l'intime conviction. Des hommes, des maris, des pères qui sont vraiment guéris. Merci, Saint-Esprit. Me voici. Je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix, et quand dans mon cœur ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle, avec des mots vrais. Mon espoir est réel, tu es là, présent, et tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur
Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Il guérit des cœurs. Il guérit les blessures. Les blessures. Aussi les blessures, pas seulement de l'abus, mais les blessures des erreurs. Tu es un homme, tu as fait des erreurs. Et ça fait des blessures. Et le Seigneur guérit. Les paroles dures, les paroles méchantes, les paroles de ton père, de tes pères, c'est dur. C'est dur et le Saint-Esprit te guérit. Il te guérit. Je me souviens, je sens que je dois en parler un jour. Je discutais avec Annabelle, mon épouse, et une discussion banale, et on a parlé d'un sujet de mon enfance, quelque chose d'anodin, mais qui m'avait marqué. Je ne savais pas que j'en avais été blessé. Et là, elle m'a dit une parole, et je me suis mis à pleurer. C'était des pleurs de délivrance. Le fait d'avoir pu en parler, de ne pas avoir caché, le fait de l'avoir laissé, lui laisser la possibilité d'approcher de cela, de cette blessure. Le Saint-Esprit lui a donné une parole et ça a été une libération. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et le Seigneur le fait aussi dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, juste j'avais 2 paroles. Une personne, tu es un homme et tu es lâche. Alors la lâcheté, c'est manquer de vigueur morale, de courage, c'est quelqu'un qui recule devant le danger. Et le Seigneur t'appelle maintenant non plus à être lâche, mais à tenir ta position, à être ferme. Ne plus être lâche, abandonne la lâcheté. Une personne aussi tu dois prendre tes responsabilités. Tu as amené ta maison dans des difficultés, je crois particulièrement les finances. Et maintenant, prends tes responsabilités. N'accuse pas les autres. Ne mets pas le poids sur ton épouse. Laisse-la dépenser ce qui peut être dépensé. C'était ton erreur, prends tes responsabilités. Mais le Seigneur va t'aider à te sortir de là. Une autre personne, pour terminer, tu es nerveux. Il y a de la nervosité, tu es sanguin. Mais tu dépasses les limites. Et le Saint-Esprit te dit, tu dépasses et tu as dépassé les limites. Ne dépasse plus les limites au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver, frères et sœurs, demain, dans Prière Inspirée. Que la gloire du Seigneur vous touche, vous remplisse, vous libère, vous guérisse, vous édifie, vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ.